bactéries dans l'intestin ou un taux trop élevé de carbohydrates qui te fait manger à long terme plus que de raison et augmenter la taille de tes plats. Et on peut compliquer encore plus le tout en voyant que l'excès de bouffe parfois c'est juste un symptôme d'une autre maladie comme la dépression. C'est pour ça que si tu veux bien comprendre les troubles du comportement alimentaire, il vaut mieux regarder toutes les vidéos parce que par exemple, les vomissements, je les expliquerai pour les anorexiques, mais il y en a aussi chez les boulimiques. Et avec les hyperphages et les addicts alimentaires, tu auras un bel exemple de à quel point c'est le bordel ces troubles du comportement alimentaire à classer. Maintenant que tout ça est clarifié, on va se focaliser sur les deux cas de la journée. Pourquoi les deux en même temps? Parce que de l'extérieur, ça paraît un peu la même chose. C'est-à-dire que tu vois des gens qui du coup se mettent à manger énormément jusqu'à se péter le bide sans pouvoir se contrôler. S'il mange un carré de chocolat, il finit par tout bouffer. Impossible de gérer son produit. Et pour présenter deux maladies en même temps, on va changer un peu d'habitude. Je vais présenter ici les deux en montrant à quoi elles sont différentes l'une de l'autre. Premier point de comparaison, c'est la fonction de la nourriture entre les deux. Dans le cas de l'hyperphagie, la nourriture elle est recherchée pour réduire une tension mentale, comme le stress, la colère, l'ennui, la tristesse. Bref, elle est utilisée pour réduire un inconfort. L'association peut être tellement forte que, en fait, l'hyperphage, il ressent même pas la tension initiale et son corps réagit instantanément en mangeant sans laisser le temps à sa petite conscience de se rendre compte de l'instabilité dans laquelle son corps se retrouve. Donc des hyperphages vont juste remarquer qu'ils bouffent sans savoir pourquoi. Ce qui est compliqué aussi, c'est que tu as accès à la nourriture dès ton plus jeune âge. Donc l'hyperphage boulimique, il peut avoir pris le réflexe de gérer ses émotions par la bouffe assez tôt. Et pourquoi ça marche la bouffe dans la gestion des émotions? Si tu as un inconfort mental, la bouffe, elle fait plaisir. Donc, elle te met moins en inconfort. En plus, ça détourne ton attention du problème et ça aide à réduire encore plus l'inconfort. L'addict, par contre, c'est différent. Lui, il va rechercher le plaisir tout simplement. Donc d'un côté, on évite le déplaisir avec la bouffe et d'un autre côté, on cherche le plaisir avec la bouffe. La deuxième différence, c'est l'élément qui va déclencher la crise de boulimie. Dans le premier cas, comme tu as compris, ça va être dans des moments d'inconfort que la crise va se déclencher. Les plus fréquents, ce sont les émotions négatives, l'ennui, la solitude ou l'inactivité. Au fil du temps, même les hyperphages, ils sont capables de reconnaître les moments compliqués, comme un repas de famille, le soir devant la télé, ou la sortie du travail où on a envie de se détendre. Et ce qu'il faut voir, c'est que la présence de la nourriture va pas forcément déclencher la crise. Si l'hyperphage boulimique a une activité plaisante à côté de la bouffe, il va s'en foutre, puisqu'il est déjà en bon état mental. Pour l'addict, par contre, la crise va être déclenchée par la présence même de la nourriture qu'il désire, car c'est trop dur à résister, ou elle va être déclenchée par ce qu'on appelle le craving. C'est le moment où tout ton corps, il gueule drogue, drogue, drogue. Et là, l'addict, il va tout faire pour avoir son produit, quitte à abandonner d'autres activités plus importantes pour l'avoir. Une autre grosse différence, c'est la réaction quand la bouffe n'est pas là, ou pas disponible. Chez l'hyperphage, c'est plutôt un soulagement. Dans sa tête, l'hyperphage, il sait qu'il pourra pas se jeter sur la bouffe et se culpabiliser après, donc il est soulagé qu'il n'ait pas de bouffe. Donc quand on lui dit qu'un gros repas de famille est annulé, il le prend plutôt bien car il sait qu'il aura jamais su résister à se péter le bide et qu'il aura bouffé comme un porc. Chez l'addict, par contre, on remarque de l'anxiété et de la colère dès qu'il peut pas manger ce qu'il veut, voire même des comportements hyper agressifs pour avoir son produit. Vaut mieux pas l'empêcher de l'avoir si tu veux pas t'en prendre plein la gueule. On a aussi la différence sur le poids. L'hyperphage boulimique, il finit quasiment tout le temps en surpoids car il mange bien trop par rapport à ses besoins. L'addict, par contre, il peut avoir un poids normal s'il est addict à des produits peu calorifiques. Du coup, il prend peu de calories quand il fait ses crises et il ne grossit pas tant que ça. L'hyperphage, lui, il arrête sa consommation quand son bide est prêt à exploser. L'addict, c'est plutôt quand sa dose de plaisir est atteinte et que son cerveau lui demande plus la dose. Et au final, très important, un hyperphage boulimique, il se culpabilise pour son comportement et a bien conscience qu'il déconne. L'addict, par contre, il est souvent dans le déni, il se rend pas du tout compte qu'il est en train de partir en vrille. Voilà, ça c'est les quelques points importants. Maintenant, si tu essaies de te placer dans quelques-unes de ces cases, tu vas voir qu'au final, il y a des gens qui présentent les deux comportements et d'autres qui se mélangent entre les deux. La première explication que je t'ai déjà donnée, c'est que la moitié des hyperphages, ils sont aussi addicts à certains produits. Donc c'est normal que ça se confonde. Mais l'autre explication, c'est que cette différence entre hyperphage et boulimique
Et addict, ça fait même pas 10 ans qu'on se demande si elle existe et si c'est nécessaire de la faire. Donc, on n'a pas encore le recul nécessaire pour confirmer définitivement. Et comme je te l'ai dit, la classification des problèmes alimentaires, c'est pas vraiment la plus convaincante au monde. Tellement il y a des patients différents qui se retrouvent dans plusieurs cases en même temps. Du coup, je te dis pas que dans 15 ans, ça aura pas changé tout ça et que ma vidéo, elle servira à rien. Mais c'est pas grave, j'en referai une autre. Bon, sur ce, on résume tout. On a 2 pathologies qui se ressemblent énormément, de l'extérieur. La différence, elle va venir dans les rouages cérébraux avant la prise de nourriture. Chez l'hyperphage, il sait qu'il déconne et il sait très bien que dans certaines situations, il va pas arriver à contrôler sa prise de nourriture car son cerveau a appris à retrouver son équilibre grâce à la bouffe. Et quand on cherche dans les rouages d'un hyperphage, on peut trouver des rouages logiques comme je suis triste donc je mange pour être moins triste, mais aussi des rouages bizarres comme ah ben non, faut pas gaspiller. Ben oui, du coup, l'hyperphage, il a ouvert son petit paquet de chips, il en a pris un peu, il a envie de s'arrêter, sauf qu'il faut pas gaspiller. Donc, il est en inconfort, parce qu'il a une règle dans sa tête qui lui dit qu'il faut pas gaspiller, mais là, il va gaspiller. Donc, ben, pour réduire l'inconfort, ben, il va finir les chips. Le but du jeu, du coup, ça va être de découvrir tous les petits rouages qui empêchent de trouver un équilibre sans bouffe. De l'autre côté, on a un comportement motivé comme beaucoup d'addicts seulement par la recherche de plaisir de ton petit réseau dopaminergique dans ton cerveau, qui te gueule produit, quitte à te flinguer à long terme en te faisant faire des conneries. La question qui tue, du coup, ça va être qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tout ça? Et quelles sont les pistes que l'on utilise de plus? Avant de se concentrer sur les 2 pathologies, on va juste faire un petit exo que tu peux faire à tout plein de gens, même à toi, qui ont un problème avec une activité ou un produit. Cet exo, c'est pas compliqué, ne prends pas le produit que tu comptes prendre et regarde ce qui se passe. Et là, on va l'adapter à l'alimentation pour que tu découvres dans ta vie de tous les jours ton rapport à ta nourriture. Donc, situation. La prochaine fois que tu te retrouves devant un aliment que tu veux bouffer, comme par exemple un magnifique cookie, au lieu de le manger directement, ce que tu vas faire, c'est juste le regarder et te poser la question suivante. Question 1. Est-ce que tu as faim? Tu peux même essayer de noter ta faim sur 10 pour voir si le cookie il est pas un peu trop gros pour toi, si tu as un peu faim ou beaucoup faim, il va te falloir 10 cookies. Bon, là on a 2 solutions. T'as faim. Ton corps il a envie du cookie. Pour l'exercice, je vais te demander juste de le manger. Et là on se pose la deuxième question très importante. J'ai bouffé mon cookie alors que j'avais faim, qu'est-ce que je ressens? Si t'es content, ben ça fait plutôt comportement alimentaire normal. T'as faim, tu manges, ça fait plaisir. Si par contre tu ressens une émotion négative comme de la culpabilité, tu commences alors à te rendre compte du comportement d'un boulimique ou anorexique qui remplace ces sensations corporelles par des règles alimentaires, genre « Oh mais le cookie ça fait grossir, j'aurais pas dû le manger, oh là là » ou alors « Tu es faible d'avoir mangé ce cookie, tu devrais te flageller pour ça ». Alors que t'as faim, tu bouffes. Là tu vois que tu commences à plus écouter ton corps qui te demandait le cookie. Deuxième solution, t'as pas faim. Dans ce cas, je te dirais pour l'exo, t'as pas faim, donc on va essayer de pas bouffer. Tu vas regarder le cookie et tu vas te poser la deuxième question, qu'est-ce que tu ressens en bouffant pas ce cookie? Ce qui est normal de pas le bouffer, ton corps le demande pas. Donc un addict, ce qui va ressortir, c'est qu'il va réagir par la bave aux lèvres, la projection dans le bonheur de la bouffe parce que c'est trop bon ce petit cookie sucré, ou plutôt par la colère idiote de pas avoir son produit, quitte à me gueuler dessus en disant « Oh et puis ras le cul l'autre con avec son exo de merde, je le bouffe, ce putain de cookie. » Crunch. Si tu penches plutôt du côté hyperphage, l'expérience sera hyper intéressante parce que tout l'inconfort que tu essaies d'éviter en bouffant va te péter à la gueule. Donc comme on a vu, l'hyperphage des fois a un lien automatique avec la bouffe. Il est en inconfort, il bouffe. Là, on le force à rester dans son inconfort pour qu'il comprenne ce qu'il y a dedans. Et là, franchement, l'émotion ressentie, elle va dépendre énormément du patient ou de l'hyperphage. Ça peut aller de l'ennui, de la tristesse d'être seul, comme la colère d'être dans un monde injuste où on peut pas se faire plaisir avec de la bouffe sans que ça la descende sur les hanches. Résumé des exercices. Déjà, t'essaies de voir si t'écoutes ton corps. Et tu te demandes ce que tu ressens quand tu écoutes ton corps. Et tu verras que des fois, ton psychique, il est pas bien adapté à ton corps. Bon, évidemment, dans la réalité, l'exercice, il peut être un peu plus difficile à mettre en place parce que déjà, faut reconnaître qu'on a faim, c'est chaud, et qu'en plus, c'est pas écouter son corps que de manger comme si t'avais fait un 9 sur 10. Mais si j'insiste sur cet exercice utile à tout le monde, pour connaître son rapport à la bouffe, c'est qu'il va être hyper important chez les hyperphages et les addicts pour découvrir justement les rouages
sous-jacent aux crises de boulimie, puisqu'on va forcer la personne à s'observer au lieu d'aller directement sur son produit. Chez l'hyperphage, les rouages les plus courants, ce sera plutôt une gestion des émotions par la bouffe. Du coup, il va falloir trouver une autre façon de gérer ses émotions quoi qu'il arrive. On trouve aussi un rapport peu apaisé à la nourriture qui augmente l'inconfort en présence de nourriture, avec soit des règles alimentaires arbitraires et illogiques apprises dans un magasin féminin, soit un mal-être face à son corps, parce que du coup, en présence de bouffe, tu penses à ton corps et du coup tu bouffes. Et on trouve aussi fréquemment des situations problèmes qui déclenchent les crises et qu'il faut apprendre à gérer en trouvant des activités de plaisir au lieu de glander devant la télé par exemple, ou en ne restant pas seul le dimanche soir qui nous déprime et nous fait bouffer en fin de semaine. Chez l'addict, par contre, on va plutôt retrouver les mécanismes communs à quasiment toutes les addictions, qui sont principalement la recherche de plaisir complètement folle du cerveau, qui va nécessiter un gros travail de motivation, de l'entraînement pour résister à un produit, et souvent une abstinence totale à la nourriture, source de déconne. Voilà l'intro à ces deux pathologies. Si tu veux aller un peu plus loin, parce que c'est un sujet hyper vaste,